Bon bah je vous propose de considérer la question du food design peut-être sous un autre angle. Là-dedans, il y a 300 g de farine, 150 ml de lait, 2 cuillères à soupe de sucre, il y a aussi du safran et de l'anis, un peu de levure, du sel, puis 50 g de beurre. Et quand j'ai dit ça, franchement, j'ai rien dit. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être la question de la relation entre la fonction et la forme. En fait, dans l'alimentaire, il y a plusieurs fonctions. Il y a d'abord la fonction hédoniste, le plaisir qu'on peut éprouver à manger ça. Ça va se jouer au niveau du goût, au niveau de la vue, au niveau du toucher. Bon, je ne vais pas vous faire la liste, vous le savez aussi bien que moi. Il y a aussi la question de la fonction au niveau de la conservation et du transport. Ça, c'est vraiment le côté très pratique. Puis il y a une fonction qui est propre à l'humain, c'est la fonction du sens, la fonction symbolique. Là, je suis en train de faire des gâteaux figuratifs. Vous savez, ces petits personnages qu'on trouve un peu dans toutes les cultures, parfois c'est des enfants, c'est des poupées, ou alors parfois c'est des phallus ou des seins, mais pas sur un mode explicite, plutôt sur un mode inconscient, non formulé. Un peu comme la différence entre un lapsus et un calembour. Voilà. Bon là c'est une fée Mélusine, donc c'est une femme serpent. Elle est faite avec des graines de paradis, le safran et l'anis. Donc elle fait référence à tout ce qui concerne la Renaissance, puisque le serpent mue chaque année. Donc voilà. Et ça donne un personnage assez rigolo, puisque ça donne ça. Voilà, et quand c'est cuit, ça donne ça. Des petits bonhommes, un peu comme des doudous. Alors là, ça a vraiment du sens, puisque la femme serpent, c'est une tradition, et en même temps, c'est un secret, un peu un culte solaire. Et puis, ça a du sens aussi parce que franchement, c'est vachement bon.